On a tous nos manières différentes de réagir quand on est en situation de désaccord, particulièrement avec des collègues au travail. La première, qui entraîne des conséquences particulièrement délicates, donc la première solution, c'est de rentrer dans le mode gagnant-perdant. C'est-à-dire de se mettre dans l'énergie, dans l'intention de c'est moi qui vais avoir raison, c'est lui qui va avoir tort. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on entraîne comme arme? On essaye de convaincre, on essaye de démontrer par A plus B avec des faits, donc en apporter du factuel, c'est-à-dire des éléments tangibles, concrets, rationnels, logiques même, qui vont amener à prouver que l'autre a tort et qu'on a raison et on pense donc en fait sortir grand de cette situation. La conséquence de ça, c'est que dans la stratégie gagnant-perdant, il y a toujours deux perdants. Est-ce que je veux gagner ou est-ce que j'aimerais qu'on gagne ensemble? Donc tu l'as vu, cette stratégie t'amène, si tu l'as choisi, dans cette démarche-là qui, long terme, t'entraîne, clairement, ça te met hors du terrain. Donc c'est juste au revoir. On te dit juste au revoir. Ou tu diras toi-même au revoir. Donc si c'est un choix personnel, c'est OK. La deuxième stratégie qui est là pour moi beaucoup plus efficace et que j'ai envie de te partager ici, elle part de ce concept que finalement, tu as toujours, et je te demande de te rappeler de ça, tu as toujours un humain en face de toi. Tu n'as pas une machine, un robot donc qui suit des instructions comme ça sans réfléchir, sans vibrer finalement plus que de réfléchir. Tu vas voir pourquoi je te dis ça. Et tu es également toi un humain. Donc dans des situations de désaccord, c'est à une personne humaine qui parle, c'est quelqu'un qui respire, d'accord? C'est très important de partir de cette idée-là pour commencer, pour se rappeler qu'en fait, en face de nous, on a quelqu'un qui nous ressemble beaucoup parce qu'il fait partie en fait de, j'allais dire le terme race, mais j'aime pas trop ce terme. C'est la même espèce que nous, voilà. C'est la même espèce que nous. C'est très important de s'en rappeler parce que ça paraît con, mais quand je suis dans l'énergie, dans la pensée que je fais, finalement, je traite avec quelqu'un qui est comme moi, déjà, ça change tout. Je peux plus être dans cette dynamique de je veux l'écraser parce qu'il m'a fait souffrir, parce qu'il était en colère, parce qu'il m'a agressé, parce que ci, parce que ça. Peu importe, c'est pas utile de savoir ce que l'autre fait. Ce qui est utile de savoir, c'est qu'est-ce que moi je décide et dans mon pouvoir de décision, comment j'agis. Pour sortir, pour désamorcer de la colère, des conflits, faut partir d'une base simple. C'est ne pas justement installer un rapport de conflit. La clé pour tout changer et pour partir d'une base complètement différente et apporter des solutions qui sont vraiment plus intéressantes pour toi, la personne, le groupe de personnes, c'est de partir non pas dans un rapport de conflit, comme je viens de te l'évoquer là, mais dans un rapport d'empathie. Le rapport d'empathie qui est la base pour obtenir un rapport harmonieux et se sortir des désaccords, des conflits. Le rapport d'empathie, c'est celui qui va faire appel directement donc au cerveau émotionnel, c'est-à-dire au langage du cœur. Apporter des éléments tangibles, des éléments réfléchis et logiques, c'est utile uniquement dans un deuxième temps. Parce que les prises de décision et la création de rapports harmonieux avec l'autre pour pouvoir avancer ensemble, elle se fait avant tout sur le plan émotionnel. L'application, c'est d'aller parler aux sensations, à la sensibilité de l'autre. Donc de parler à ce cerveau droit directement. Le cerveau droit qui est connecté au cœur. C'est uniquement en partant de dans cet ordre-là qu'on aura d'abord installé ce rapport d'empathie, c'est-à-dire de compréhension de ce que l'autre vit, de compréhension de ce que je vis moi. Une fois qu'on aura installé ce rapport d'empathie, et je disais un truc important maintenant, qui que ce soit en face, peu importe, c'est pas intéressant de savoir si c'est la pire ordure. Et tant mieux si ça l'est, tant mieux si c'est la personne la plus méchante à tes yeux. Ce qui est important, c'est d'abord j'établis ce rapport d'empathie, pas ce rapport de conflit, ce rapport d'empathie. J'ai un humain en face de moi, je parle au cœur en premier, j'exprime le langage des émotions pour commencer, d'accord? Et à partir de là, on va pouvoir rationaliser, apporter des éléments tangibles, des preuves, des chiffres, tout ce que tu veux pour aller proposer donc de la conviction. Mais dans un premier temps, on séduit cette partie-là égale cette partie-là. On séduit les cœurs, les émotions. À ce moment-là, tout devient magique. On s'installe dans une magie rationnelle. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on est connecté à l'autre, dans le conflit, même le pire des conflits, on ressent de la compréhension, on ressent de l'attention. Et n'importe quel humain, c'est pour ça que je parlais des humains tout à l'heure, dès qu'il ressent de l'attention, donc de la reconnaissance dans ce qu'il est en train d'expérimenter, dans ce qu'il est en train de vivre, à partir de ce moment unique, on peut s'établir sur des propositions pour avancer, pour solutionner même le pire des désaccords.
Tant qu'on n'a pas fait ce rapport d'empathie et qu'on est dans la solution choisie par défaut, je la comprends, je l'ai fait aussi pendant très longtemps, de ce rapport de conflit, il est impossible de s'en sortir. C'est juste impossible. Donc, je crée une connexion émotionnelle d'un premier temps. Deuxième temps, j'apporte des preuves, des éléments tangibles. OK? Il y a des outils merveilleux, notamment je pense à la programmation neurolinguistique, cet outil de transformation de soi et d'aide à la transformation des autres, dans orienter but, solution plutôt que regarder les problèmes et pleurer dessus. Il y a un outil qui s'appelle le pacing and leading qui concrètement veut dire je tends la main et on accompagne, on y va ensemble, tu vois. C'est ça cette idée. Et l'idée du pacing and leading, c'est clairement ça. C'est je me connecte avec un rapport d'empathie, donc je comprends ton monde, je le valide et du coup ça te permet d'écouter le mien. Deuxièmement, j'utilise la pédagogie, donc l'accompagnement avec des mots qui sont utilisés par cette personne, donc la compréhension de son histoire, son parcours et ce qui l'amène à avoir pris les décisions d'aujourd'hui et le connecter à des objectifs qui sont particulièrement des buts communs ensemble, c'est-à-dire trouver quelque chose qui nous rassemble à partir de là. Donc, j'ai tendu la main et je l'accompagne. Donc, bien sûr, là, tu as la théorie pour pouvoir déjà t'énergiser dans ce sens-là. Si actuellement, tu vis des zones d'ombre, des zones de guerre, même j'ai envie de dire, dans ta relation professionnelle, au travail, t'es pas à l'aise avec ça et tu veux vraiment désamorcer des situations difficiles maintenant, mais aussi utiliser des outils concrets et des méthodes pour utiliser ça à vie, je te rappelle que j'ai créé une formation justement pour te libérer de ces zones de guerre, pour te libérer des conflits la tête haute, et particulièrement si tu es une personne qui est gentille, consciencieuse et honnête dans ton travail. Donc, je vais te partager plein de méthodes, c'est des outils d'affirmation de soi que tu vas pouvoir sortir à des moments clés, des moments précis. Je t'accompagne vraiment étape à étape pour pouvoir les utiliser. Tu vas t'y entraîner, tu verras, je t'ai simplifié la tâche dans cette formation. Tu sais, c'est comme ça que je travaille si tu as l'habitude de regarder justement mes programmes. Donc, tu as le lien dans la description de cette vidéo. Là, au moment où je publie cette vidéo, tu as une offre particulière qui se termine ce soir à minuit. Donc, saisis ta chance tout de suite si tu n'as pas commencé. Autrement, si tu as commencé le programme, je te félicite parce que tu fais partie de ceux qui agissent pour évoluer. Et ça, moi, j'adore ça, je respecte à fond ça. C'est la mentalité, je t'en parlais hier, donc de cet étudiant éternel qui a envie de progresser, d'apporter de la valeur, de se sentir bien dans sa peau. Donc, je te valide à 100% dans cette démarche. Autrement, si ce sujet t'intéresse pas ou si tu es OK avec la gestion de conflits, c'est OK aussi avec moi. Je te retrouve pour d'autres vidéos. Salut à toi!